Bonjour, c'est Nanouti Scrap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un carnet d'anniversaire. Donc, il se présente comme ceci. Euh, il mesure 12 cm par 25 cm et à l'intérieur, j'ai tout simplement créé des petites pochettes pour pouvoir y glisser les cartes sur lesquelles je vais coller la photo de la personne, la date de naissance et derrière j'y mettrai l'adresse de celle-ci, comme ça si j'ai une petite carte envoyée, j'ai tout dessus, toute la correspondance. Ce petit livret est simplement fermé par un petit élastique, voilà, est simplement fermé par un petit élastique. Alors la composition, j'ai fait plusieurs modèles de ce livret. Donc celui-ci, il a été réalisé avec les papiers de chez Stamperia, de la pâte à craqueler dorée de chez Stamperia, des petites les glamour sparkles comme ça de chez Stamperia. Là c'est un tampon de chez AB qui avait en boutique avant, mais je pense qu'il n'y en a plus du tout. Donc voilà, alors quand je parle de la boutique, bien évidemment c'est la boutique Scrap Merveilleux. Les petites feuilles, c'est un tampon florilège. Là, les petits strass avec des paillettes, c'est comment on appelle ça, des demi-perles, non, c'est pas des émeraudes de chez Prima. Voilà, pour ça, c'est un élastique de chez Action, je crois. Ouais, je pense que c'est Action. Et voilà. Après, la couverture, si la couverture... alors, la couverture, on verra pas, mais c'est un espèce de papier saumoné qui se marie très bien avec la collection, je trouve, aspect cuir. Voilà. Sur la tranche, j'ai rien mis, hein. N'oublions pas que c'est juste un petit carnet, un petit livret. Puis derrière, pareil, j'ai refait la... pour marquer un peu. Le pochoir, il est super beau. C'est pareil, un pochoir de chez Stamperia, c'est celui-ci, qui est également disponible en boutique, et c'est cette référence-là. Donc voilà, maintenant nous allons pouvoir réaliser ensemble ce superbe album pour ranger vos cartes d'anniversaire. Pour réaliser ce carnet, vous allez avoir besoin d'un ciseau, d'un easy corner, d'un cutter, d'un plioir, d'un crayon à papier et sarraille, de l'encre, de la colle, une perforatrice d'angle, la taps et une autre perforatrice pour angle si vous n'avez pas la taps, du double face, la crocodile et un massicot. Et je vais vous montrer si vous n'avez pas la taps, comment faire pour réaliser les onglets. Donc dans un premier temps, je ne vais pas vous montrer comment on fait la structure. Donc vous allez découper dans de la cartonnette ou dans du carton de récoupe deux rectangles de 12 par 25 et un de 3 par 25. Pour ma couverture, j'ai pris deux feuilles A4 que j'ai collées. Pour la pose de l'élastique, alors faites attention parce que là j'ai fait une bêtise. Vous allez poser l'élastique avec les œillets uniquement quand vous aurez posé évidemment le papier sur la façade, parce que du coup je vais être gênée pour poser mon papier sur la façade. Donc dans mon papier imprimé, j'ai découpé deux rectangles de 11 cm par 24, et pour la tranche du milieu, j'ai coupé un papier de 3 par 24 cm.
vais venir ancrer les bords de mes papiers et ensuite poser celui-ci. Alors, comme je vous disais, pour poser mon papier, ça a été compliqué parce que j'ai posé mes œillets trop tôt. Donc, je suis tout juste venue faire une fente dans la perforation que j'ai faite et j'ai glissé mon papier, mon élastique entre. Pour l'intérieur de ce carnet, je suis venue poser une bande de 9 cm par 24, puis deux autres de 11 cm par 24, mais d'abord j'ai ancré mes bords. Nous allons maintenant réaliser nos petites pochettes. Donc vous allez couper 12 petits rectangles de 13 cm par 5 cm et nous allons venir marquer des plis. Donc le premier pli, vous allez le faire à 1 cm, puis à 1,5 et à 2. Ensuite, vous allez le faire à 11 cm, à 11,5 et à 12. Vous allez faire pivoter votre rectangle et vous allez faire un pli, marquer un pli à 1 cm et à 1,5. Je viens éviter mes angles et marquer mes plis. Voilà, ça vous donne des petites pochettes avec des petits soufflets. De quoi passer largement plusieurs petites cartes par mois. Je viens découper 12 petites bandes de 3 cm par 8,5. J'ancre les bords et je viens la poser sur ma pochette. Je viens poser du double face sur mes languettes. Alors, pour venir réaliser mes petits onglets, j'ai tout simplement punché dans du papier, j'ai imprimé les 12 mois de l'année sur un papier imprimé et je suis venue arrondir les angles avec ma X-Cut pour qu'il y ait une continuité. Après, je vais vous montrer maintenant, si vous n'avez pas la perforatrice TAPS, donc celle-ci, comment réaliser vos onglets sans cette perforatrice. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre un papier à peu près d'une longueur de 12-13 cm et je vais venir faire un repère à tous les 6 cm.
à peu près pour vous donner la taille de l'onglet que fait la perforatrice. Donc je viens marquer un premier repère à 6 cm et le suivant à 12. Je prends ma perforatrice à coin et je viens centrer le trait au milieu. Je punch et je fais de même sur l'autre repère que je viens mettre au milieu. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Là, je viens puncher la moitié. Voilà. Et je vais tout simplement tirer, couper mon papier à 5 mm en dessous de là où j'ai perforé. Ce qui va vous donner deux onglets que vous venez recouper avec un ciseau. Donc après, c'est pas la forme précise de la TAPS, mais ça y ressemble beaucoup. Et puis vous faites avec les outils de la maison, hein, voilà. Ça peut être sympa tout ça. Je viens poser mon onglet sur ma pochette. Je viens ensuite poser mes pochettes. Donc vous pouvez commencer comme vous voulez, hein, soit janvier par le bas ou par le haut. Et moi j'ai décidé de commencer par janvier en haut. Donc je commence par le bas mais par le mois de juin. Voilà. Ce carnet d'adresses pour vos anniversaires est enfin terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous allez apprécier ce projet. N'oubliez pas de partager, de liker et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.